Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville paisible de Springfield, nichée au cœur du Midwest américain, la vie coulait doucement, rythmée par les saisons et les habitudes simples de ses habitants. Au centre-ville, le grand magasin City Mart attirait une clientèle fidèle, un lieu où les visages se croisaient sans vraiment se retenir, où les histoires personnelles restaient souvent invisibles derrière les uniformes et les sourires polis. Michael Turner faisait partie de ces visages discrets. 32 ans, taille moyenne, le regard doux mais un peu fatigué, il avait appris à se fondre dans le décor. Ceux qui travaillaient avec lui le décrivaient comme quelqu'un de fiable, de calme, toujours prêt à rendre service, même s'il parlait peu de lui. Michael portait chaque jour cet uniforme simple, un badge au nom floqué, un sourire sincère aux lèvres, comme un bouclier contre la dureté du quotidien. Sa vie n'avait pas été facile. Michael avait grandi dans une petite maison aux volets bleus, dans un quartier modeste en périphérie de Springfield. Son père était parti quand il était encore enfant, laissant sa mère, Linda, se débattre seule pour élever 2 enfants avec un salaire modeste d'aide-soignante. Sa mère, courageuse et déterminée, était tombée gravement malade quelques années plus tôt, une maladie chronique qui demandait soins et attention constants. Michael avait tenté d'étudier à l'université locale, espérant décrocher un diplôme qui lui ouvrirait des portes, mais la réalité l'avait rattrapé. Les frais, les soins de sa mère, le poids de la famille, il avait dû abandonner ses études pour travailler. Depuis, il enchaînait les petits emplois, cherchant à joindre les 2 bouts tout en gardant l'espoir d'un avenir meilleur. Ce samedi-là, le soleil d'été baignait Springfield d'une lumière dorée, douce et chaleureuse. Dans le City Mart, l'agitation était palpable. Les clients déambulaient entre les rayons, remplissant leurs chariots pour le week-end, tandis que les caissiers s'activaient avec rapidité et efficacité. Michael avait passé la matinée à ranger des étagères, à conseiller quelques clients, toujours avec la même attention discrète. La chaleur et la fatigue commençaient à se faire sentir dans ses épaules. Quand sa pause arriva, il décida de sortir un instant. Il avait besoin d'air, de se dégourdir les jambes et de laisser son esprit vagabonder un moment, loin des néons et du brouhaha du magasin. Il traversa le grand parking extérieur, un immense espace de béton et de lignes blanches, où les voitures étaient alignées comme des soldats en repos. Les rayons du soleil chauffaient la surface rugueuse, et l'air chargé de l'odeur âcre du goudron chaud se mêlait aux senteurs plus douces des jardins voisins, où les familles profitaient de ce beau jour. Des enfants couraient, des rires éclataient, et les conversations animées des parents formaient un fond sonore chaleureux. Alors qu'il avançait lentement, Michael entendit soudain un cri perçant, aigu, strident, un son qui déchirait la quiétude du parking. Il s'immobilisa net, les muscles tendus, cherchant à localiser l'origine de ce cri. Son cœur s'accéléra instinctivement. Entre 2 voitures, il aperçut une petite silhouette frêle, un bébé d'environ 1 an, assis sur le sol chaud, les joues rouges et humides de larmes. La poussette, renversée à quelques pas, laissait deviner qu'il avait probablement basculé sans surveillance. Le bébé pleurait, désorienté, incapable de se relever tout seul. Son visage exprimait la peur et la confusion, ses petites mains cherchant maladroitement un appui. Michael sentit son cœur s'emballer comme jamais auparavant. Chaque battement semblait résonner dans ses tempes, amplifié par la peur instinctive de ce bébé seul, vulnérable. Sans hésiter une seconde, il se lança à courir vers l'enfant, ses chaussures frappant le béton chaud du parking, son souffle rapide et saccadé. La poussette gisait à quelques mètres, renversée sur le côté, vide, comme un silence inquiétant. Autour, aucune trace d'adulte, aucune présence pour expliquer cette absence. Michael scruta frénétiquement les environs, le regard cherchant désespérément quelqu'un, une mère, un père, un passant. Rien. Il s'agenouilla doucement près du bébé, qui pleurait encore, les yeux embués de larmes. Michael étendit les bras, et avec une délicatesse presque instinctive, il souleva le petit garçon contre lui. Il le serra doucement contre sa poitrine, sentant la chaleur fragile du bébé contre son t-shirt. Il murmura doucement, presque pour lui-même autant que pour calmer l'enfant. « SHHH, ça va aller, mon petit. Je suis là. » Le bébé, malgré ses sanglots, ralentit peu à peu sa respiration, trouvant un apaisement dans la douceur du contact. Michael sentit un mélange de soulagement et d'angoisse l'envahir. Qui avait laissé cet enfant seul? Que lui était-il arrivé? Tout en tenant le bébé, Michael cherchait toujours du regard un signe d'adulte.
C'est alors qu'il ne remarqua pas immédiatement une limousine noire qui s'était arrêtée à quelques mètres de là, à l'ombre d'un grand chêne. À l'intérieur, dans le siège arrière, un homme élégant l'observait avec une intensité contenue. Cet homme, David Anderson, était bien connu dans la région. Un entrepreneur milliardaire au charisme discret, propriétaire d'une entreprise technologique florissante et innovante. David était venu chercher sa femme et son fils, Oliver, après leur visite dans une boutique de luxe du centre commercial. En voyant Michael avec son fils dans les bras, un souffle d'émotion profonde traversa David. Le cœur lui manqua un battement. Il savait qu'Oliver avait basculé, mais n'avait pas vu tout ce qui s'était passé. La vision de cet homme simple, cet employé sans prétention, protégeant son fils comme un ange gardien, le bouleversa. David ouvrit la portière de la limousine et s'approcha rapidement, ses pas mesurés mais décidés. Michael, toujours inquiet, détourna son regard vers lui, son esprit déjà submergé par 1000 questions. Il se sentit soudain vulnérable, presque embarrassé, redoutant que David puisse le prendre pour un kidnappeur ou un voleur. Le poids du regard d'un homme riche et puissant semblait écrasant. Mais David, s'agenouillant avec grâce devant Michael, le visage illuminé par la reconnaissance, lui prit doucement les mains et dit, la voix tremblante d'émotion. « Merci. Merci du fond du cœur. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous avez sauvé la vie de mon fils. » Michael sentit ses joues chauffer, surpris par la sincérité et la simplicité de cet homme qui aurait pu rester distant ou méfiant. Il répondit humblement, le regard baissé. « Je fais juste ce que n'importe qui aurait fait, monsieur. Ce bébé était en danger, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » David invita Michael à monter dans la limousine, à la fois pour le remercier et pour s'assurer qu'il allait bien. Le bébé, maintenant calmé et reposant dans les bras de son père, semblait paisible, inconscient de l'intensité du moment qui venait de se dérouler. La portière de la limousine se referma doucement derrière eux. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, élégante, presque irréelle pour Michael. Les sièges en cuir beige, les boiseries fines, l'écran de contrôle digital intégré, tout respirait le luxe discret. Michael, un peu mal à l'aise, s'assit timidement, les mains posées sur ses genoux. David, assis en face de lui, le regarda longuement, comme s'il voulait vraiment comprendre qui se trouvait en face de lui. Après un instant de silence, il rompit la glace avec une sincérité désarmante. « Je n'arrête pas d'y penser. Si vous n'aviez pas été là à ce moment précis, je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver à Oliver. » Michael répondit avec un léger sourire, les épaules encore tendues. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, monsieur. Ce petit avait besoin d'aide, j'ai réagi, c'est tout. » David fronça légèrement les sourcils, presque amusé. « Croyez-moi, non, tout le monde n'aurait pas réagi ainsi. Beaucoup seraient passés sans s'arrêter, d'autres auraient hésité, par peur ou indifférence. Ce que vous avez fait, c'est rare. Et ça mérite d'être reconnu. » Une serveuse en uniforme discret proposa de l'eau fraîche ou un café glacé. Michael accepta poliment un verre d'eau, les mains toujours un peu tremblantes. Peu à peu, il se détendit, et la conversation se fit plus naturelle. David lui posa quelques questions sur sa vie, sans insistance, mais avec un véritable intérêt. Michael lui parla de sa mère, de sa maladie chronique qui nécessitait des soins constants. Il évoqua ses études interrompues, ses rêves laissés en suspens, et son quotidien modeste rythmé par les petits boulots. Il ne se plaignait jamais, il expliquait simplement, avec cette lucidité calme de ceux qui ont appris à vivre sans illusion, mais avec dignité. David l'écoutait en silence, impressionné. Ce jeune homme, sans fortune ni titre, avait une noblesse d'âme que l'argent ne pouvait acheter. « Vous méritez mieux, Michael, » dit-il finalement, d'une voix basse mais assurée. « Un homme comme vous, avec ce sens des responsabilités, cette générosité. Vous avez votre place dans un endroit où vous pourrez vraiment grandir. » Michael le regarda, un peu confus. « Je ne comprends pas. » David sourit. « Je veux vous offrir un poste dans mon entreprise. Pas par charité. Parce que je crois en vous. Je peux vous proposer une formation complète, un contrat à durée indéterminée, un bon salaire et des perspectives d'évolution. Mais surtout, je veux vous aider à construire quelque chose. Non seulement pour vous, mais aussi pour votre mère, pour votre avenir. » Le silence qui suivit fut rempli d'émotion. Michael sentit sa gorge se nouer. Il hocha lentement la tête, incapable de trouver les mots justes.
Pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment que la vie lui tendait enfin la main. Quelques semaines plus tard, la nouvelle du sauvetage fit le tour de Springfield. Le journal local publia un article avec une photo de Michael, sobre, en uniforme de City Mart, tenant timidement un certificat de reconnaissance remis par la mairie. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire. Un employé sauve un bébé sur un parking, le père, un milliardaire, le récompense. Mais malgré cette soudaine célébrité locale, Michael resta humble. Il continuait à vivre simplement, habitait toujours dans la petite maison familiale, et consacrait ses soirées à prendre soin de sa mère. Il utilisait son premier salaire pour améliorer leur quotidien. Une nouvelle chaise roulante, des traitements non remboursés, et même un petit jardin potager qu'il avait toujours rêvé de lui offrir. Dans l'entreprise de David, Michael s'investit corps et âme. Il apprit vite, avec rigueur et détermination, étonnant ses formateurs par sa curiosité et son sérieux. Rapidement, il gravit les échelons, devenant un assistant de gestion respecté pour sa loyauté et son humanité. David et Michael devinrent amis. Une amitié improbable, née d'un moment suspendu dans un parking brûlant, mais nourrie par un profond respect mutuel. Ils partageaient des valeurs communes, le travail, l'honnêteté, la famille, et cette conviction que la grandeur ne résidait pas dans la fortune, mais dans les gestes sincères et les choix courageux. Et parfois, en fin de journée, David racontait cette histoire à ses collaborateurs ou à de jeunes stagiaires. Comment un simple employé, par un acte de bravoure spontané, avait non seulement sauvé un enfant, mais aussi donné un nouveau sens à sa propre vie, et à celle de ceux qui l'avaient croisé. Car il suffisait d'un instant, d'un choix, d'un cœur assez grand pour faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et ce jour-là, Michael Turner avait été cet homme-là.